Merci de nous rejoindre ici au Sénégal, à Tambacounda. La nuit est bien sûr tombée. Je vous présente nos invités ce soir. Pour l'auto, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Patrick Transer et Alain Saint-Jean qui nous parleront tout à l'heure de leur expérience. C'est une première pour eux, ensemble en voiture. Et puis en moto, nous avons quelqu'un que vous avez peut-être découvert tout à l'heure dans le journal du Dakar. Il s'agit de Fabrice Monteau. Fabrice, on vous a vu dans une situation particulièrement difficile, j'allais dire particulièrement chaude. Une situation un peu chaude, c'est vrai. Bon, ce matin, tout allait très bien. J'avais un petit suintement à mon réservoir. Je m'en suis pas trop inquiété, puis j'avais plus le temps de réparer. Et la moto démarrait mal, j'étais obligé de la dégorger. Et puis tout d'un coup, il y a eu un retour de flamme et la moto a pris feu par l'arrière. Je m'en suis pas rendu compte. Ce que je me suis rendu compte, c'est tout le monde autour de moi s'en allait en courant, en me criant dessus. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Et puis au bout de quelques instants, quand même, il y a quelqu'un qui est venu me dire descends de ta moto, tu as le feu à l'arrière. Et c'est vrai que ça me chauffait de très près. Alors sérieusement, quand on se rend compte vraiment que sous vos fesses là, ça devient très très chaud, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a éteint l'incendie, j'imagine, avec un extincteur? Est-ce qu'on se dit ça y est, c'est terminé le Dakar, c'est terminé cette année ou pas? Non, j'ai pas pensé ça. Quand j'ai vu les flammes prendre, j'ai vraiment pensé au pire. Une fois que j'ai vu arriver l'extincteur, j'ai pratiquement tout de suite pensé que c'était bon. Aussitôt, bon, Eric Bijou, le deuxième Charentais engagé dans le Dakar, est venu à ma rescousse en retardant même son heure de départ. Et on a fait des réparations de fortune et j'avais tout de suite compris que je pouvais repartir dans la mesure où le faisceau électrique qu'on a placé à l'avant cette année exprès n'avait pas été touché. Donc pour moi, j'avais tout de suite compris que c'était à peu près bon. Fabrice, ça c'était ce matin au départ. Vous êtes ici ce soir avec nous dans Passion Dakar. C'est donc que vous avez quand même tenu à prendre la route. Pour pouvoir terminer le Dakar classé, j'étais obligé donc d'aller pointer ce matin au départ de la spéciale. Bien entendu, je ne pouvais pas faire l'épreuve dans les chemins puisque je n'ai pas de filtre à air et les connaisseurs savent très bien que sans filtre à air dans la latérite, on peut pas. Le moteur est retenu 50 km. Donc j'ai rallié Tambacounda par la route. Donc je prends, je sais pas, 10 ou 15 heures de pénalité, mais c'est pas l'important. Ce soir, l'important c'est d'être ici et de pouvoir maintenant repartir demain en spécial comme si rien n'était. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces images de votre moto, la numéro 54 qui prend feu, on va voir tout de suite tout cela dans le résumé moto de l'étape du jour. Un résumé qui vous est présenté ce soir par Olivier Schwartz. Coup de chaud sur Bakel, 8h30 ce matin au bivouac. Une moto en flammes, un pilote en danger. Fabrice Monteau se souviendra longtemps de son premier Dakar. Les extincteurs permettent heureusement de limiter la casse. Il faut alors réparer. Eric Bijou, un camarade des Charentes, va se joindre à Fabrice Monteau. Un filtre à air propre et surtout à étancher ici, là, tu vois là, parce que c'est là que ça va être la merde là où ça a brûlé, parce que la merde va passer. Alors on va essayer avec du scotch américain. Il y a eu une fuite sous le réservoir et en la démarrant il y a eu un retour de flamme et ça a pris feu. Alors là on condamne le réservoir arrière et je vais rouler sur l'avant. Oh bah nous on a tout fait ensemble depuis le début, il y a 6 mois qu'on se prépare et tout, donc il n'y a pas de raison que là je m'y connais peut-être un petit peu plus que lui en mécanique, donc j'attends voir si la moto va bien démarrer avant de partir, quoi, c'est normal. Bah ça serait pas le Dakar si c'était facile. Tout est dur, il y a des pièges partout, sur la piste, au bivouac, sur la route, partout. La bête est pas mort. Allez, pas mort. Vous n'aurez pas d'appréhension pendant l'étape Non. Si ça prend feu chaude, c'est pas grave. Le principal, c'est de prendre le départ ce matin. Merci. Fabrice Monteau a terminé dernier ce soir à 12h07 du vainqueur et avec 8 heures de pénalité pour avoir pris la route plutôt que la piste entre Bakel et Tambacounda. Loin, très loin devant Monteau, une fusée bleue est passée. Ancien champion de France de trial et d'enduro, Cyril Després se joue des pistes sinueuses du début d'étape. Sur les pistes en latérite, sa BMW donne enfin toute sa puissance. Parti deuxième après son podium d'hier, le jeune Français est le premier tricolore à triompher depuis Richard Sankt, le premier pilote BMW à l'emporter depuis l'abandon de son leader Juan Roma. Et ce, malgré une petite frayeur.
fait une petite erreur quand même. On peut le voir sur le carter, mais je suis sorti un petit peu large dans une piste, mais beaucoup de glissades, beaucoup de plaisir, c'était d'enfer. Et j'ai encore vu un singe. Ah ouais? Ouais, j'ai encore vu un singe. Non, c'était une belle spéciale. C'est vrai que c'est la première fois depuis le début du rallye que je pars devant, et donc il y a très peu de traces. Et bon, j'espère rester devant. Je sais pas comment les autres ont roulé, mais... Les autres sont derrière, tous un par un, ils ont renoncé à suivre le rythme endiablé de Després. Tous sauf un, Giovanni Sala, regonflé par sa victoire d'étape de la veille, a tenu jusqu'à la chute. Juste après le deuxième contrôle de passage, j'ai fait une erreur et je suis tombé. Et dans ma chute, j'ai cassé le dérouleur de mon roadbook. J'ai donc dû continuer sans le roadbook et du coup j'ai ralenti pour assurer pendant 40 km et je suis là, entier. Car cette fin de spéciale était vraiment dangereuse et je suis allé lentement, très lentement. L'Italien se classe deuxième d'une spéciale pour la troisième fois de cette édition. Alfie Cox, lui aussi, multiplie les places d'honneur. Son succès dans la 16e étape ne l'a pas assagi. Il devance Jordi Arcarons. L'Espagnol, lui, a fait une drôle de rencontre. Et puis il y a 2 Français dans les 5 premiers, puisque Jean Brussy, un autre porteur d'eau, chez KTM cette fois, prend la 5e place. Carlo de Gavardo, ébloui par le soleil, épuisé par la poussière, manque de peu la caméra et préfère s'en amuser. Le Chilien se classe 6e, juste devant son leader. Fabrizio Meoni n'a jamais été aussi proche d'une première victoire finale sur le Dakar, c'est une évidence. Mais la situation est pourtant loin d'être facile. C'était une étape vraiment tranquille pour moi. Mais le plus dur depuis quelques jours, c'est de garder ma concentration. Je dois faire en sorte d'être le plus souple possible avec ma machine. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore une étape demain. Rien n'est encore fini et il faut continuer de gérer tranquillement. Tranquille aussi, l'une des 2 femmes en compétition moto sur ce Dakar. L'Allemande Andrea Mayer, après des débuts délicats, attend avec impatience l'arrivée. Es hat jetzt keinen Sinn mehr, irgendwas zu riskieren. Ich bin im Klassement von ganz hinten auf Platz 34 vorgefahren. Vielleicht mit ein bisschen Glück kann ich noch 1, 2 Plätze gut machen. Aber viel nicht mehr, weil einfach schon Stunden zwischen mir und dem nächsten liegen. Ui, 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 das war ein Abzweig. Aïe, aïe, aïe. Tellement tranquille que cela aurait pu lui jouer un vilain tour, elle se classe 25e et gagne une place au général. Premier succès français sur une spéciale depuis Sankt lors de la 4e étape. Sala est à 51 secondes. Brussy 5e réalise son meilleur classement. Christophe Meillat, un amateur, se classe 8e, une performance. Le Benjamin de la course, Pierre Quinonero, 23 ans, est 12e sur KTM. Eric Bijou est 20e. Au général, pas de changement dans les 5 premiers, avec Meoni en tête devant 4 coéquipiers. Jean Brussy est premier français, 9e. Cyril Després est toujours 15e malgré sa victoire. Giovanni Sala gagne encore 2 places, il est 17e. On vient de voir cette étape de moto, vous avez vu des images assez superbes et notamment notre invité qui lui a eu le feu aux fesses, on peut dire. Fabrice, vous avez oublié l'incident, demain vous êtes prêt à continuer et voir Dakar? Ah oui, demain, absolument, je reprends la piste comme si rien n'était. A priori, la réparation qu'on a fait doit tenir. Il ne reste plus qu'une grosse étape de 500 km et ensuite le Tour du Lac Rose. Donc normalement, avec la réparation de fortune, c'est bon, ça doit tenir. On va écouter les autres motards qui, vous allez voir, ont eu un tout petit peu moins de problèmes que notre invité ce soir. Les réactions recueillies sur le bivouac il y a quelques instants. Aujourd'hui, c'est une petite spéciale assez sympathique, puisque assez rapide, pas trop technique, pas trop cassante non plus. Donc on s'est fait un peu de pilotage et
Et c'était une très belle spéciale en vue de l'arrivée sur Dakar. Merci de rester avec nous sur Passion Dakar. Nous allons maintenant parler automobile. Nos invités ce soir, Patrick Tranzert et Alain Saint-Jean. Alors nous les avons invités parce que ce sont de vrais amateurs. Patrick, racontez-nous, vous avez fait le Dakar je crois à moto il y a très longtemps et puis vous avez rencontré votre voisin. Oui, nous sommes voisins dans la vie en France, à Hérouville, dans la banlieue parisienne. Et j'avais eu la chance de pouvoir finir le Dakar, d'y participer et de le finir il y a 11 ans en moto. Et Alain l'avait réalisé également et fini il y a une quinzaine d'années en auto. Et le hasard de la vie fait qu'on s'est rencontrés et qu'on s'était dit qu'il serait sympa que l'on puisse faire le Dakar ensemble en auto. Ça a mis, on a dit ça il y a une dizaine d'années environ. Et cette année, l'année des 50 ans d'Alain, on est là à la veille d'arriver à Dakar et on espère bien pouvoir terminer ce superbe rallye. Alors Alain, expliquez-nous, dans cette voiture, on l'a dit, vous êtes complètement amateur. Dans cette voiture, vous partagez le volant, vous faites la mécanique, tout le monde fait un peu de tout quoi. Oh oui, on s'est partagé. Bon, moi un peu moins le volant parce que, bon, vu mon âge, j'ai du mal à tenir les 300 ou 400 km de spécial, mais bon, on s'est partagé tout le reste, la mécanique. Et bon, moi j'ai plutôt fait la navigation les dernières spéciales, hein, et ça s'est bien passé, on s'est très bien entendu. Hein. Vous avez comme véhicule un Nissan, mais qui n'est pas le dernier modèle sorti, un Nissan qui a déjà une longue vie derrière lui. Ah oui, c'est un ancien Nissan du team de Soud qui a été révisé par nous-mêmes et comment il a fait, je crois, 3 ou 4 Dakar déjà et puis d'autres rallyes, mais il est encore très bien. Patrick, quand on arrive ici sur ce Dakar en voiture, est-ce que lorsqu'on rencontre l'Afrique, les fameuses dunes et qu'on vit ça à deux dans une voiture pour la première fois, ça correspond au rêve qu'on avait ou on est surpris quand même? Ben déjà la première fois on s'arrête et on regarde et on se dit on ne sait pas comment on va faire et on est très surpris parce que c'est pour moi en tout cas qu'il avait déjà fait en moto, c'est beaucoup plus difficile en voiture qu'en moto, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en voiture on arrive à se planter, à s'ensabler et ça peut prendre des heures pour s'en sortir, alors qu'en moto c'est quand même plus aisé. Donc on s'est arrêté à plusieurs reprises, on est monté à pied sur la plus haute dune pour voir un peu comment ça se passait derrière. Et seulement après, on a pris la décision d'y aller, par quel côté, et comment, et quelle stratégie, etc. Mais ça ne nous a pas empêché de nous ensabler à plusieurs reprises dans les plus grandes dunes. Au niveau de la navigation, Alain, ça s'est passé comment jusqu'à présent ? Oh, pas de gros soucis. On s'est peut-être perdu quelques fois dans certaines pistes, c'est que mélange de pistes, mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas de problème. Hein. Bah écoutez, je vous propose de regarder déjà ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez qu'en tête de ce rallye, eh bien, il y a deux hommes qui sont un petit peu le duel marquant de ce rallye. Il s'agit de Jean-Louis Schlesser en bleu et de Masuoka, le japonais sur Mitsubishi. Alors, Jean-Louis Schlesser a-t-il réussi à grignoter quelques précieuses secondes? Réponse tout de suite avec le résumé de Christian Choupin. Bakel Tambakunda, 285 km de spécial. Masuoka, le japonais, part deuxième ce matin, derrière Jean-Louis Schlesser, son rival direct. Sur un début de parcours sinueux, il ne tempère pas son attaque. Pourtant, au kilomètre 60, il concède déjà 50 secondes au Buggy Renault. Au kilomètre 163, l'écart passe à 3 minutes 20. En fait, Masuoka a crevé avant le deuxième contrôle de passage. 300 mètres, Bosley. Objectif du jour pour Schlesser, grignoter 3 minutes sur les 292 km. Un seul secteur pour marquer la différence, le premier de l'étape sur des pistes sinueuses, favorisant le pilotage. Plus rapide en vitesse pure, Schlesser possède un avantage certain. Encore faut-il négocier habilement les dépassements des motards privés. 20 km après le deuxième contrôle de passage, égalité, une crevaison partout. L'avantage de l'équipage Schlesser-Magne fond à vue d'œil. Tout reste à faire. À partir d'ici que c'est rapide, hein. Pardon, à partir d'ici, ouais. Étonnamment, sur la fin du parcours, Schlesser lève le pied. Malgré sa crevaison, il a toujours l'impression d'avoir préservé une avance confortable. Et l'arrivée dans 1 km 8. Les dés sont jetés, mon pote. Hein. Pardon? Les dés sont jetés, ouais. Au pointage d'arrivée, le chrono n'est pas du même avis. Il perd 1 minute 37 sur Masuoka.
leke musonya tapaso barala moni munga musuwaranya tabila musuwaranya Senegalile kokonga baraleke musonya tapaso barala. Petite erreur de navigation non loin du départ. Ensuite, tout roule comme prévu. Concernant l'Espagnol José María Servia, il décroche la 3e place de la spéciale à 3 minutes 32 secondes. Il n'y a pas si longtemps, l'équipage Fontenay-Picard était dans les profondeurs du classement. En quelques jours, ils sont revenus à la 6e place du général. À l'arrivée, ils sont 4e de la spéciale à 4 minutes 31 secondes de Masioka. Derrière, Grégoire de Mévius s'est frotté à un pilote attardé, 5e du jour. Il espérait obtenir de meilleures places sur la dernière ligne droite du rallye. Jutta Kleinschmidt n'aura pas vu l'ombre de Jean-Louis Schlesser dans ses rétroviseurs. 6e à 7 minutes 18, elle conserve sa 3e place au classement général. Reste à savoir si les commissaires vont la sanctionner suite à l'affaire de l'étape d'hier. À 40 secondes de l'Allemande, Bruno Sabi, avec son pro-truck fatigué par de multiples casses, réussit l'exploit du jour. Si le Ford Ranger est fiabilisé à l'avenir, il pourra sans encombre se frotter aux voitures de tête. Moins performant que les autres jours, Thierry Delavergne n'est que 8e à Tambacounda. Les écarts sont quand même faibles, il est à 8 minutes 13 de Masioka. Celui dont on parlait il y a un instant, qui bouchonnait de Mévius et Fontenay, c'est Stéphane Horard sur le buggy. Dès l'arrivée, explication musclée, signe de colère et de tension après 19 jours de rallye. Tu m'as fait un point. Oui, je t'ai fait un point parce que... C'est dégueulasse. Non, mais attends, écoute-moi. Pourquoi tu passes pas? Henri Pescarolo est 10e de la spéciale. Quant à Carlos Souza, rien ne va plus. Il est 15e, 21 minutes de perdu. Il rétrograde à la 5e position du classement général. Thierry Magnaldi est le vainqueur de l'étape dans la catégorie T1 des voitures de série. On retrouve un autre équipage, T1 en caméra embarquée, Jérôme Rivière, copiloté par Patrick Fourtic. Ils sont 27e à l'issue de l'étape. C'est sinueux, hein. Ouais, déviation. C'est génial. Être sur ces pistes, c'est un vrai plaisir. On se fait le pilotage aujourd'hui, par exemple, est super. C'est très varié tous les jours. Et on est là, dans une ambiance qu'on aime, dans l'Afrique qu'on aime, et ça, c'est génial. Très honnêtement, c'était un très très beau rallye cette année. Très difficile, très bien découpé et très sélectif. Donc en fait, je crois que quand on apprécie le Dakar, c'est tout à fait le genre de rallye qu'on aime, parce que le Dakar, on est là pour se battre, même si on n'est pas dans les avant-postes du classement. L'objectif, c'est toujours d'arriver, de faire toutes les pistes. Et vraiment, c'était un très beau rallye cette année. Demain, direction Dakar, 217 km de secteur chronométré avant la boucle du lac Rose. Cinquième victoire d'étape pour Masioka, Schlesser et Servia complètent le podium, Sabi est 7e, sa meilleure place. Souza n'est que 15e à 21 minutes. Laurent Bourgnon, 18e, est à près de 27 minutes.
Au général, Matsuoka a désormais 7 minutes 28 d'avance. Souza reste 5e derrière Servia. Laurent Bourgnon est dans les 10 premiers. Peter Ancel perd une place. Smoulevici entre dans les 20 premiers pour la première fois. Vous l'avez vu, tout reste possible dans ce rallye. Alors on va demander à nos invités s'ils ont un petit pronostic. Matsuoka ou Schlesser? Je pense Matsuoka, parce qu'ils vont faire une bonne course d'équipe et son avance lui permettra de rester en tête. Alain, c'est aussi votre avis? Avec le micro, ça serait bien. Oui, je pense que Patrick a raison. Bah écoutez, on va regarder ce qui s'est dit en tout cas sur le bivouac, les réactions des pilotes auto à l'arrivée de cette spéciale, des réactions recueillies pour nous par Pierre Le Petit et Jean-Guy Devier. Si on était à la place de Chess, bon, disons que bon, de toute façon Jean-Louis n'a pas, il n'a qu'une solution, c'est d'attaquer, il n'a rien à perdre, il est deuxième, donc à sa place j'attaquerai au maximum demain. Demain c'est une spéciale assez difficile avec beaucoup de changements de direction et beaucoup de navigation, jeu de piste, donc il peut tout se passer, il peut tout arriver et moi je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses demain. Si vous êtes des habitués de Passion Dakar, vous savez que tous les soirs nous vous parlions aussi des camions. Alors aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter les plus belles images de cette étape. Ce n'est pas à proprement parler un résumé avec des résultats. Sachez juste que le Pryce est toujours en tête au classement général. Voici les plus belles images de cette étape avec les camions. On retrouve Fabrice Monteau, notre invité moto. Fabrice, avant de prendre feu avec votre moto, si je puis dire, vous aviez vécu de sacrées difficultés, vous en avez collectionné, je crois que vous êtes encore sous anti-inflammatoire, c'est vrai? Oui, tout à fait. Si je refais un Dakar, ça pourrait être que mieux pour moi, puisque cette année, j'ai tout eu. Juste avant la journée de repos, j'ai pris une grosse chute et le pied est resté coincé sous le sabot moteur. J'ai traîné, donc bon, pendant 3 jours, j'ai pas pu passer les vitesses. J'ai fini par faire passer la douleur. Ensuite, juste avant la journée de Teach-It, j'ai cassé le moteur. J'ai été dépanné à 5 h du matin. Je suis rentré au bivouac à 6 h pour repartir à 7 h. Donc ça a été encore une journée terrible. Et puis là, pour finir, la moto prend feu. Donc bon, j'ai eu tout. Je préfère avoir tout du premier coup. Et puis si je refais un Dakar l'année prochaine ou dans 2 ans, au moins je serai peut-être plus tranquille. Et si vous en refaites un, encore sur 2 roues ou vous allez passer à 4 roues? Oh non, toujours sur moto parce que bon, ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'enduro, du cross et on peut toujours tirer notre épingle du jeu qu'en voiture on est vraiment... non, je conduis pas forcément bien et puis je crois que le budget auto est bien plus élevé que le budget moto et rien que pour ça je resterai en moto. Fabrice, pour terminer cette émission, nous avons l'habitude de laisser la parole à nos invités. Alors si vous avez un message personnel, c'est le moment, allez-y. Oh ben surtout un grand bonjour à mes enfants, mes 4 enfants qui sont devant les caméras, enfin devant la télé et puis sur internet qui me surveillent tous les jours. Alors un gros bisou à tous les 4 et puis surtout un grand merci à tous les gens qui m'ont aidé à pouvoir faire ce Dakar. Merci Fabrice, je me retourne vers nos invités auto. Patrick, Alain, alors heureux déjà d'avoir amené la voiture jusqu'à Tambacounda, vous êtes tout proche de Dakar? Très heureux, c'était l'objectif. On espère tenir 2 jours. Et en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est l'objectif qu'on s'était fixé, simplement de terminer le rallye classé. Et on est en train de l'atteindre. Donc pour nous, c'est superbe. Alors Patrick, pour les petits messages personnels, ça va être à vous et à Alain. Et c'est la caméra qui est là-bas.
J'aimerais embrasser mes 2 petites filles, Lucille et Morgane, qui ne m'ont pas vu depuis un certain temps, parce qu'il a fallu passer du temps à préparer l'auto aussi. La famille en Alsace, les amis en banlieue parisienne, à Hérouville, et tous les amis à Libreville au Gabon, où je réside actuellement. Alain, vous aussi, j'imagine, un petit coucou à passer depuis le désert africain? Oh, bah, bien sûr, à ma petite femme et puis à mes 2 enfants, Michael et Cyril, et puis bon, à toute la famille, quoi. Merci en tout cas d'avoir été nos invités à tous ici dans Passion Dakar. Nous nous rapprochons bien évidemment de la capitale du Sénégal. Demain, ne ratez pas l'étape du jour. Il y a encore la possibilité d'un changement au classement général. Je veux bien sûr parler des voitures, puisque en moto, on voit mal comment un KTM pourrait laisser échapper la victoire. Les principales émissions sur France Télévisions pour suivre le Dakar. La piste du Dakar, demain exceptionnellement, c'est à 17 h sur France 2, présenté par Patrick Montel. Sur France 3, le journal du Dakar, et là vous retrouverez le sourire de Céline Géraud. Demain soir, en pleine nuit, à Dakar, vous aurez le plaisir, je l'imagine, de retrouver Christian Choupin. Au nom de toute l'équipe à Paris et à Tambacounda qui m'a aidé à préparer cette émission Passion Dakar, je vous souhaite une très très bonne nuit. Bonsoir. Mais on quitte la neige des Alpes pour le soleil de l'Afrique. Le Paris-Dakar a encore connu un chamboulement en tête à la veille de l'arrivée. Une étape qui a été marquée par différentes réclamations. On a failli en venir aux mains. Bref, le rallye frise le ridicule. Frédéric Viger. Tout commence dans la zone de départ de la spéciale. Masuoka est censé s'élancer le premier, mais les Buggy Schlesser, prétextant une erreur, se sont présentés avant lui et partent donc devant. Servia d'abord, suivi par Schlesser. Masuoka suivra ensuite. 25 km plus loin, le Japonais se retrouve dans la poussière de Servia. En tentant de le déborder, il détruit son train arrière gauche. Rallye perdu, colère de Pascal Mémon et geste limite de Servia. À l'arrivée, la tension montera encore. Lorsqu'un chauffeur Mitsubishi frappera le coéquipier de Servia, une plainte devrait être déposée. À l'arrivée, surtout, les premières explications de Schlesser et les aveux de son copilote ne coïncident pas. Ce qui s'est passé, on s'est trompé d'heure. Et on s'est trompé de 2 minutes ou 3 minutes pour entrer dans la zone, tout simplement. On a joué un départ anticipé. On a pris le risque de prendre une pénalité, on l'a fait. La pénalité encourue pouvait aller jusqu'à la mise hors course. Jean-Louis Schlesser a joué et perdu. Les commissaires ont infligé aux 2 buggy 1 heure de pénalité. Jutta Kleinschmidt se retrouve donc en tête, 3 minutes devant Masuoka. Elle devrait logiquement le laisser passer ce dimanche sur les bords du lac Rose. Chez les motos, ça a été beaucoup plus calme. Fabrizio Meoni est toujours en tête de ce rallye Paris-Dakar. Résumé de la dernière étape de ce Dakar à suivre demain à 22 h 30. On peut pointer en avance. Si on pointe en avance, les minutes de pénalité sont égales aux minutes lorsque l'on pointe en avance. Donc si j'ai pointé 5 minutes en avance, on m'en donne 5. Mais ça me permettait de partir hors poussière. Et donc devant José et devant Masuoka. Parce que depuis plusieurs jours, on a un blocus de nos adversaires, enfin des Mitsubishi, qui, à chaque fois que nous les rattrapons, ne nous laissent pas passer. Ce qui fait que c'est impossible de faire notre propre course. Alors... J'ai décidé de partir ce matin en avance, ce qui n'est pas interdit par le règlement, qui est plutôt pénalisant. Et cette décision n'a pas plu au collège des commissaires. Alors pendant que vous nous parlez, là, on a vu les images, hein, on a vu Pascal Mémon et Hiroshi Masuoka comme fous. Vous vous êtes rendu compte quand même de ce geste parce qu'ils étaient persuadés de l'avoir quasiment gagné, ce Dakar. Comment ça va se passer? Vous ne leur parlerez plus? C'est un désespoir de leur part, mais si vous regardez bien les images, et c'est bien que vous ayez vu les images, vous avez pu voir que Servia ne les a absolument pas gênés. Ils se sont plantés tout seuls. Ils ont cassé leur voiture tout seuls. Et c'est ce qui est bien dommage, c'est qu'ils auraient peut-être dû avoir plus de sang-froid. En gardant leur sang-froid, il suffisait de me suivre et ils auraient gagné le Dakar. Mais moi, j'ai fait ce départ anticipé, c'était justement pour leur faire perdre leur sang-froid. Alors, on va revoir d'autres images. Hein. C'est ce que Jutta Kleinschmidt vous a fait il y a 2 jours, puisque décidément tout semble permis dans ce Dakar. Est-ce que c'était une petite revanche, ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vous remercie d'en parler, parce qu'il y a 2 jours, Kleinschmidt m'a bloqué, et c'est exact. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ça.
Très bien, bah, Jean-Louis Schlesser, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Je ne sais pas vraiment quelle ambiance y règne à Dakar, en tout cas. Nous, on est relativement cool. Vous savez, les gens ce sont eux qui se sentent mal dans leur basket. Hein. Je vous souhaite en tous les cas une bonne soirée à tous. Merci, bonsoir Lionel. On retrouve tout de suite votre invité du basket. Complètement bouleversé, Jutta Kleinschmidt passe en tête. Le japonais Masioka n'est plus qu'à 3 minutes. 1 minute Schless et 3 minutes Servia. Ce devait être Masioka et c'est finalement Servia qui part le premier, suivi par Jean-Louis Schlesser. En fait, les deux buggy ont volontairement devancé le départ, une astuce sanctionnée par le règlement, mais cela permet aux deux voitures bleues de mettre la pression sur Masioka, le leader du classement général, qui se retrouve donc derrière la fumée des deux buggy. Masioka ne supporte pas cela, très rapidement il rattrape Servia, il est dans ses traces, il coupe la piste sur la gauche. La voiture vient de cogner une souche, la roue arrière gauche est très sérieusement touchée. Masioka ne s'en rend pas tout de suite compte, il arrive quand même à dépasser José Maria Servia. Juste après ce dépassement, on voit bien que la Mitsubishi prend de curieuses trajectoires et rebondit sur la piste de latérite. Ça y est, Masioka a compris. Il va se garer sur le bas-côté. Schlesser est seul devant. À l'intérieur du véhicule, Pascal Mémon, le copilote de Masioka, ne se maîtrise plus. Il court vers la piste et tente d'arrêter José Maria Servia qui passe à quelques centimètres. Le navigateur français du pilote japonais ne maîtrise plus du tout ses nerfs. À cet instant, c'est le rallye qui se joue. Masioka et Mémon ont craqué. Nous sommes au kilomètre 25. Voilà ce qu'il reste de la roue arrière gauche de Masioka. Arrivé juste derrière lui, Jean-Pierre Fontenay mesure tout de suite la gravité de l'accident. Ancien mécanicien, il va se jeter sous la voiture et tenter de réparer le plus rapidement possible. Putain, mais attends, je crois pas, j'hallucine, je suis dans un cauchemar. On est vraiment des gamins, par rapport à nous. Ce qu'on a vécu, c'est qu'il a fait exprès de pointer en avance, de façon à nous bouchonner. On était 50 mètres, centaines de mètres derrière Servia. Il y avait Schlesser à 100 mètres devant, de façon à faire vraiment un big nuage de poussière. Ça, c'était réussi. Puis quand on a passé Servia, il nous a serré, on s'est pris une souche. Et on a arraché la roue. On y a continué quelques kilomètres, mais Schlesser continuait toujours la poussière. Il était 100 mètres devant nous. Bonjour le sport. Masioka et Mémon vont perdre 52 minutes sur Schlesser. La première place s'est envolée. Et pendant ce temps, Jean-Louis Schlesser et Henri Magne foncent vers Dakar. Schlesser peut déjà rêver
à une 3e victoire consécutive dans le plus grand rallye raid du monde. Derrière Schlesser et Servia aujourd'hui, c'est le Portugais Carlos Souza qui va terminer 3e. Jutta Kleinschmidt sur Mitsubishi également, c'est très bien défendu. Jutta Kleinschmidt qui pourrait terminer 2e au général de ce rallye. Grégoire de Mévius sur Nissan au milieu d'un village. Le Belge va signer le 5e temps de cette spéciale. Le buggy de Stéphane Enrard, toujours aussi régulier. Le Belge de Bruxelles signe le 7e meilleur temps de la journée. Si ça va bien pour de Mévieux, ça va beaucoup moins bien ici pour Thierry Delaverne, toujours sur Nissan. Et on va écouter Henri Pescarolo qui arrivait juste derrière lui. J'étais parti assez vite, j'ai rattrapé le buggy Volkswagen rapidement et puis on est arrivé sur l'endroit de l'accident de Thierry Delaverne, qui est important quand même puisqu'il est parti en tonneau par l'avant, il a cassé sa voiture. Donc on s'est arrêté à côté de lui pour lui donner un coup de main, regarder ce qu'on pouvait faire. On lui a laissé une roue de secours parce qu'il a tout démoli l'avant. 200 mètres. Et puis là j'ai calmé un peu le jeu parce que comme vous devez peut-être vous en apercevoir d'en haut, j'ai le train arrière qui est un peu instable, je sais pas si j'ai pas une barre noire de cassé. Alors donc sur la fin de spéciale, j'ai calmé un petit peu le jeu, mais ça allait bien. Dans la catégorie T1, c'est Thierry Magnaldi qui s'est illustré aujourd'hui, mais la catégorie T1 est toujours dominée par Stéphane Peterhansel. Et demain, tous les concurrents encore en course dans ce Dakar auront le plaisir de découvrir le Lac Rose. Au classement général, bouleversement total à la veille de l'arrivée au Lac Rose. Avec les pénalités d'1 heure infligées à Schlesser et Servia, c'est Jutta Kleinschmidt qui se retrouve en tête. Avec moins de 3 minutes d'avance seulement sur son coéquipier Masioka, Schlesser puni est à 24 minutes. Souza et Fontenay suivent sur Mitsubishi. Stéphane Enrard gagne une place, il est 7e. Laurent Bourgnon est 10e. Comme vous avez pu le voir, beaucoup d'émotions dans la catégorie auto. Mes invités ce soir, justement dans cette catégorie, vous roulez sur un T3 prototype sur une Nissan du team de Soude, Jean-François Guinaud, votre copilote autrichien Manfred Kreuz, qui parle d'ailleurs très bien français. Bon, dites-moi Jean-François, vous êtes 11e du général, avant la dernière spéciale qui fera 25 km. Bon, c'est pratiquement fait. Votre Dakar, vous l'avez vécu comment, vous, cette année? C'était extraordinaire. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à faire ce résultat-là, d'être là 11e. On était venu déjà pour participer, puisque c'était la première fois qu'on participait en T3, avec une nouvelle voiture, un nouveau team. Donc c'était tout à fait nouveau, on pensait être dans les 20. Et là on se retrouve 11, avec pas mal de galères quand même. Donc on est vraiment très très content. Bon, vous êtes dans l'équipe d'André de Soude. Pour participer en T3, voiture prototype, combien il faut de budget à peu près pour participer à ce Dakar? Eh bien, chez André, ce qui est intéressant, c'est le rapport qualité-prix, puisqu'on a un véhicule qui n'est pas d'usine, mais qui est proche des véhicules d'usine. C'est-à-dire qu'on peut faire des performances intéressantes et qui permet, avec un budget d'à peu près 1,2 million de francs, de participer au Dakar et de pouvoir faire de très bons résultats.
Et pour trouver ce budget, est-ce que ça représente beaucoup de recherche justement concernant les sponsors? Vous passez votre année à faire ça ou pas? Oui, c'est un travail de toute l'année. C'est vraiment pas évident puisque c'est beaucoup d'argent quand même. Et donc c'est pas évident du tout. Non. Bon, parlons de cette édition. Depuis le départ, vous avez vécu quelques galères, mais ma foi, vous en tirez pas mal quand même. Depuis, vous avez eu des problèmes de mécanique notamment, non? Oui, tout à fait. Au départ, on a eu des problèmes avec des cardans qui cassaient pendant 4 spéciales. On a commencé tous les jours à être en euromotrice. Donc on s'est dit tiens, on va faire le championnat en euromotrice, mais non, au bout de 4 jours on a réussi à trouver le problème, donc c'était un problème de suspension, donc on a changé. Ensuite on avait problème d'alternateur, on est resté 3 heures le long de la piste à attendre le camion d'assistance. Et là depuis 2 jours c'est mon bras qui est en panne. Je conduis depuis 2 jours avec un seul bras puisque je suis paralysé quasiment de ce bras-là avec un problème de trapèze. Ça va passer, je l'espère. J'espère, oui. Bon, depuis le départ, est-ce qu'il y a vraiment une spéciale qui vous a causé beaucoup de problèmes? Oui, la spéciale, on s'est arrêté 3 heures avec l'alternateur. C'était une spéciale qui était très longue, donc le stress était d'arriver de nuit, puisque on s'est arrêté 3 heures. Il a fallu attendre le camion, c'était en début de spéciale. Le camion est arrivé, on a changé l'alternateur, ça fonctionnait toujours pas. C'était juste un problème de contact avec un fil. Et on est parti, donc il fallait rouler très très vite, puisqu'il fallait arriver avant la nuit, puisqu'on n'avait plus de lumière. Plus de batterie. On est arrivé donc en fin de spéciale dans la nuit avec un grand stress puisqu'il y avait plein de cailloux, etc. Et on a fini derrière un camion. D'habitude les camions ne se poussent jamais pendant une spéciale. Et là on était derrière un camion parce qu'on n'avait plus de lumière pendant 30 km et le camion se mettait de côté pour s'arrêter, pour nous laisser passer. Il mettait le clignotant et on nous disait non, on reste derrière, il faut qu'on finisse parce qu'on n'avait plus de lumière du tout. Parlons un peu du tracé. Quel bilan faites-vous justement de ce tracé? Les cailloux au Maroc, ensuite il y a eu pas mal de sable. Est-ce qu'il y en a eu justement, est-ce que le sable vous a posé des problèmes cette année? Le sable, non, pas vraiment de problème, parce on a la chance d'avoir eu une bonne expérience en T1, qui est un véhicule pas facile à conduire dans le sable. Et le véhicule, le Pathfinder de chez Dessoud est un véhicule assez fantastique dans le sable, puisqu'il passe très très bien. Beaucoup de couples et on n'a pas eu vraiment de problème. Véhicule réservé au marché américain que Nissan développe un peu sur le Dakar. Tout à fait, oui. Manfred Kreuss, présentez-nous votre copilote autrichien. C'est la première fois que vous roulez ensemble ou pas, Manfred? Non, c'est la 4e édition qu'on fait maintenant. On a fait 98, donc le 20e en Toyota. On a fait 2 saisons en Mitsubishi ensemble. Et puis là, c'est la 4e, 2001. Et puis, satisfait. Bon, du point de vue navigation, peut-être que je me trompe, mais est-ce que la nave était vraiment dure sur ce parcours? Il y avait quelques jours qui étaient corsés, oui. Notamment aujourd'hui, où il y avait beaucoup d'enfilades et puis beaucoup de changements de direction. On s'est retrouvé d'ailleurs sur une piste après CP2. En regardant les traces, on était le 3e véhicule à passer là-bas. Et on était juste. Moi j'ai une petite question aussi. Beaucoup de pilotes ont choisi comme copilote des mécaniciens. On voit Jutta Kleinschmidt, ce n'est plus Tina Turner, mais c'est Schulz, un mécanicien. Vous, est-ce que vous mécaniquez justement sur ce tracé? Est-ce que vous avez quand même des aptitudes à faire ça? Je me débrouille. J'ai toujours trouvé une solution au problème qu'on a eu jusqu'à présent. Et j'ai quand même débuté mes saisons en rallye raid sur moto. Quand on fait de la moto, on fait de la mécanique, il faut savoir se débrouiller tout seul. Et puis après, sur une voiture, c'est à peu près la même chose, mais sur 4 roues et puis un peu plus gros. Et l'absence de mécanicien avion, d'ailleurs, est-ce que vous alliez partir avec un mécanicien avion s'il y en avait? Non, ça ne servait à rien cette année, je pense. C'était pas du tout intéressant puisque passer leur temps à venir à Paris, à revenir, et il valait mieux avoir les mécaniciens en course. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait de mécanicien avion cette année. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Maintenant, je vous propose de voir le résumé moto. Fabrizio Meoni, qui n'est pas loin d'ailleurs de remporter son premier Dakar. Et il le mérite vraiment. Le résumé d'Olivier Schwartz. 6h30 ce matin à Tambacounda. Les premiers rayons du soleil accompagnent les motards. Ils sont encore 78 à avoir l'espoir de découvrir le lac Rose demain. Partir, revenir, les concurrents du Dakar-Le Caire de l'an 2000 avaient parcouru ces 564 km en partant de la capitale sénégalaise. Ceux de l'édition 2001 comptent bien atteindre leur but en rejoignant Dakar. A commencer par le plus rapide d'entre eux aujourd'hui, Giovanni Sala. L'Italien de 37 ans termine fort malgré quelques petits soucis d'orientation. C'est sa 3e victoire d'étape et son 7e podium.
2 succès sur les 3 dernières spéciales, le pilote KTM n'a rencontré qu'un seul rival ces derniers jours, Cyril Desprez. Le jeune pilote BMW, vainqueur hier, partait en tête ce matin. Quelques fautes de navigation et une chute sans gravité plus tard. Le Français se classe 2e et continue d'emmagasiner de l'expérience. J'ai été là pour apprendre sur ce Dakar. J'ai appris tout le Dakar. Aujourd'hui, j'avais mon examen pour savoir si j'arrivais à rouler tout seul devant. Et j'ai réussi. C'était un grand bonheur quand même pendant 70 bornes. Et j'ai fait une petite erreur dans un village. Mais j'ai tout de suite vu mon erreur. Et puis le plus simple, c'était de couper. J'avais pas beaucoup. Mais bon, c'est une bonne expérience. C'est une autre course quand même devant. Et vite que le Dakar prochain soit là pour que je refasse la même chose. Jimmy Lewis complète le podium à 4 minutes 10 du vainqueur. Il y a donc 2 BMW dans les 3 premiers et c'est une première sur cette édition. Comme hier, il y a 2 Français dans le quintet de tête avec Jean Brussy qui réalise sa meilleure performance, 4e. L'une des révélations de ce rallye, Kariti Yanen, a encore fait le spectacle dans la savane sénégalaise. Il est 5e. 5e juste devant l'Anglais John Deacon, qui aurait pu très bien finir sa course sur une mauvaise rencontre. Dans les villages, gare aux troupeaux et aux enfants, les pilotes KTM lèvent le pied et restent vigilants. Fabrizio Meoni, lui, a levé le pied depuis bien longtemps. Il doit gérer sa machine et son avance, mais la course est jouée en sa faveur. D'ailleurs, même le directeur de course vient lui rendre un hommage imprévu et impromptu. Il faut savoir tout faire sur le Dakar. Comment ça se fait? Parce que je pense que le CH il s'est un peu trompé de piste, alors je le remplace. L'Italien, entouré de ses 2 coéquipiers, Arcarons et Cox, respectivement 2e et 5e du général, franchit la ligne et retrouve sa petite famille. Le geste amical que vient lui donner son dauphin Jordi Arcarons est bien le signe d'une victoire annoncée. Cette victoire ici, après tant d'années, et avec ma famille, c'est tout simplement merveilleux, avec ma femme Elena et mon fils Joël. Tout le temps que je passe loin d'eux, eh bien ce succès récompense tous ces sacrifices et ces moments difficiles qui payent pour arriver ici. D'autres aussi ont remporté une belle victoire, plus symbolique, celle de la performance pour Alain Duclos et sa Honda privée, 10e aujourd'hui et déjà 4e à Bamako. Celle sur soi-même pour Stéphane Sacchettini. Hier, une chute au kilomètre 200 lui avait cassé le pied. Au courage, le Français est remonté sur sa Honda pour atteindre Dakar. Pari réussi. Je pense que peut-être pas toute ma vie, mais un bon moment, je me serais demandé si j'avais bien fait rester là ou pas. Donc là, vous voyez, je suis là, j'ai décidé de partir ce matin, de me cracher dans les mains, et puis j'y suis arrivé. La plus grosse défaite, sans aucun doute, celle de Pidgey Lundmark. Ni une fracture du nez, ni une arcade sourcilière ouverte ne l'avaient empêché de continuer. Au kilomètre 20, c'est un poignet fracturé qui aura eu raison de lui. 15e succès KTM sur 18 spéciales disputées. Jimmy Lewis est 3e, c'est son meilleur classement. Il y a 3 BMW dans les 6 premiers. Alain Duclos prend une excellente 10e place, Patrick Siréjol est 15e. Il y a 6 Français dans les 20 premiers. Au général, le podium est connu depuis la 10e étape, Meoni, Arcarons de Gavardo. 2 minutes séparent Deacon et Lewis pour la place de meilleur pilote BMW. Desprez gagne 2 places, il est 13e. Giovanni Sala en gagne 3, il est 14e.
À mes côtés, notre deuxième invité, Lorenz Atking. Vous êtes canadien, il y en avait 3 au départ. Vous êtes le seul à être à l'arrivée. Et vous êtes le premier Canadien à terminer à Dakar. Est-ce que vous êtes fier de cette performance? Oui, je suis très fier. Honnêtement, je suis très heureux plutôt de terminer cette Dakar. C'était une aventure, c'était une épreuve que j'ai hâte de terminer. Je suis allé jusqu'au bout et je suis très heureux d'être là. Vous êtes de Toronto, oui. Donc anglophone, et pourtant vous parlez très bien français puisque votre femme vivait à Thionville, elle vous a rejoint là-bas. Comment vous avez préparé votre moto au Canada? Est-ce qu'il y a eu une préparation différente pour aborder cette course, le Dakar? Ouais, j'ai passé beaucoup de temps première chose de chercher information, qu'est-ce qu'il faut faire sur la moto. J'ai fait le shopping sur l'internet par tout le monde. J'ai acheté plein de choses en France, en Italie, et aux États-Unis et Canada. Et nous sommes venus avec une moto bien préparée. Et elle est là. Vous êtes arrivé jusque-là, bientôt sur la plage. Oui, c'est ça. Justement, en parlant de votre inscription au Dakar, aux États-Unis, on ne connaît pas vraiment bien cette course, elle n'est pas vraiment réputée. Au Canada, ça a l'air différent. Oui, en Canada, depuis 2 ans, c'est sur Speed Vision. Pas en direct, mais... Nos confrères américains, oui. Oui, exact. Et en Québec, c'est très bien connu, le Paris-Dakar. Chez nous, ça vient mieux en mieux connu, mais maintenant, j'espère on va parler plus de le Dakar. Mais vous allez être une star là-bas, non? Pas vraiment, non, mais maintenant, je suis un peu comme une pionnière sur moi d'être le premier de terminer. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu trop chaud sur ce Dakar? C'est la première fois que vous roulez vraiment en Afrique? C'est pas la première fois que je suis en Afrique, mais franchement, j'avais trop froid sur la moto jusqu'à la journée de repos. Et maintenant, les derniers 2-3 jours, c'était très chaud pour moi, oui, bien sûr. Donc là, on est sur ce plateau, à côté d'un méridien 5 étoiles, c'est ça. Et vous avez planté votre tente juste derrière le parking, puisque votre femme, normalement, vient de Toronto, elle transite à Paris et peut-être qu'elle arrive ce soir, ou dans la nuit, ou demain matin. C'est incroyable, ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chambre ici. Ça veut dire, voilà, il y a une jolie pelouse et la condition, c'est beaucoup mieux d'être au bivouac dans la poussière. Et je suis en deluxe maintenant ce soir. Et est-ce que vous allez revenir sur le Dakar, faire une nouvelle tentative? Je ne sais pas. Depuis 30 ans, j'ai fait la moto-compétition de moto. Et je me suis dit que si je termine le Dakar, c'est un bon moyen de terminer le côté compétition de la moto pour moi. Et, je ne sais pas, j'aimerais bien revenir, mais de l'autre côté, il y a la famille et tout ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit message personnel quand même à passer au Canada et à la famille? Votre femme va vous rejoindre, on le sait, mais il y a peut-être du monde là-bas qui vous regarde. Oui, sûrement, il y a plein de monde. J'aimerais bien dire un bonjour à ma belle famille en Thionville et merci pour tout le support de tous mes sponsors. Et voilà. Bon, vraiment, je trouve que la chemise que je vous ai prêtée, elle vous va vraiment bien. Hein, puisque votre t-shirt de moto, vous ne vouliez pas le montrer à l'antenne. Hein, non, actuellement, j'attends une livraison des habits propres du Canada. Merci Lorenz Atking d'être venu parmi nous. Maintenant, je me retourne vers Jean-François. Est-ce que vous avez un petit message personnel, vous, à passer à la famille? Et puis je vois que vous avez repris votre ami fétiche. Oui, tout à fait. Je vais passer un message personnel. Parce qu'on parle du Dakar, c'est dur, etc. Mais la chose la plus dure, c'est l'absence de sa femme pendant 21 jours. Ah, dur. Manfred, vous aussi, vous avez un petit porte-bonheur avec vous. Oui. Montrez-le nous. Il est vraiment tout petit. Je sais pas si on va le voir à la télé. Ouais, si, on va le voir très bien, je pense. Un petit message perso à part ça? C'est un porte-bonheur typiquement autrichien. Là-bas, au Nouvel An, s'offre un petit cochon ou un trèfle à 4 feuilles ou un ramoneur. Voilà, c'était le petit cochon que je me suis travaillé maintenant depuis 3 ans. Et mon petit message personnel, c'est évidemment à mon épouse Lulu et surtout à ma sœur qui depuis 10 ans se scotche à la télé tous les soirs à voir son petit frère à la télé. Ben voilà, Sylvie, un petit coucou pour toi. Elle est juste à côté, merci beaucoup Manfred. Et demain, n'oubliez pas, il y a la dernière étape, 25 km sur le sable, la plage, la fin sur le lac Rose. N'oubliez pas aussi nos rendez-vous, la piste du Dakar, ça va durer 1h10 demain. On va regarder un peu tous les résumés auto, camions, moto, et ensuite il y aura Stade 2 et le journal du Dakar présenté par Céline Giraud. Et n'oubliez pas aussi de suivre la course sur internet, france2.fr. Merci à tous, bonne soirée, on l'espère à l'année prochaine. Salut.